Bon, voilà. Faut que je fasse attention à ce que je dis. Tout peut être tenu contre moi. C'est enregistré. Ah ben, salut Chantal. Salut Joanne. Bienvenue à notre session d'aujourd'hui. Normalement, ça devrait être Jean-Luc, mais il n'y a pas d'électricité. Alors, je me suis dit que je vais le faire, puis je vais prendre son sujet, mais je ne le traiterai pas comme lui. Lui, il y avait une façon de le traiter. Moi, ça va être assez différent. On va commencer par le mental ego. OK? Je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Le mental ego, c'est un programme qui est dans votre chakra de l'oreille gauche, le chakra magnétique, le chakra du courant sonore. Il y a des programmes dans ça. C'est une suite de programmes, comme un ordinateur. Là. Vous avez un disque dur, puis il y a des programmes dans le disque dur. Donc, il y a des programmes dans votre chakra de l'oreille gauche. Ces programmes-là, ils fonctionnent avec votre vue, votre ouïe, votre senti, votre goûter et votre toucher. Le mental ego, c'est un ordinateur, puis les programmes tournent toujours en rond. Vous ne pouvez pas évoluer si vous êtes toujours dans votre mental ego parce que vous allez toujours faire la même chose. Vous allez tourner en rond toute votre vie, puis vous allez croire toutes sortes de choses. Et puis le mental ego fonctionne avec la 3D. Son but, c'est de vous faire croire que la 3D, c'est vrai, puis surtout de vous empêcher d'augmenter votre conscience, d'aller plus haut en conscience. Et puis son but premier, c'est d'empêcher de l'âme que vous êtes, de fonctionner en 3D. Donc, en 3D, lorsque le mental ego lâche, puis là, votre chakra de l'oreille droite s'ouvre, mais là, l'âme va vous donner de l'information. On est tous différents. Moi, je reçois une vibration et je sais c'est quoi la vibration, ce que la vibration me dit de faire. Vous comprenez? Ça, c'est la fonction que moi, c'est la fonction, donc elle fonctionne avec moi. J'ai pas d'image, j'ai pas de son, je reçois une vibration et je sais ce que l'âme que je suis ou la source veut. Donc, je fais sa volonté. Ça n'a pas toujours été facile, là. Au début, là, mon mental ego aimait beaucoup faire la même chose, et puis là, l'âme arrivait, puis hey, tu vas pas faire ça comme ça, là, tu vas le faire autrement. Oh! Mental ego n'aime pas ça. Mental ego, il était pas content. Ben non, c'est pas ça qu'il faut faire. Et puis, là, il m'emmerdait, là. Tu sais, en français, au Québec, on dit il bougonnait. Mais ça, c'est pas en France, c'est un autre mot. Alors, il était pas content, blablabla, puis il me faisait toutes sortes de troubles, là, puis il m'empêchait de faire ce que la source me disait de faire, ou l'âme que je suis. Puis là, j'essayais toutes sortes de choses. Au début, j'essayais toutes sortes de choses, puis ça marchait jamais, là. Les choses qu'il voulait que je fasse, ça fonctionnait pas. Fait que j'essayais 3, 4, 5 choses, ça fonctionnait pas. Puis là, à un moment donné, mais le mental ego laissait tomber, puis il me disait, bon, OK, fais ce que l'âme que tu veux faire. Alors là, pouf, là, tout fonctionnait à merveille. Alors, le mental ego, dans notre vie de tous les jours, c'est celui qui gouverne le monde dans lequel on vit. Tout ce qu'on vit, là, c'est les entités astrales négatives utilise le chakra de l'oreille gauche de tous les humains, utilise les programmes dans le chakra de l'oreille gauche, puis il nous fait vivre ce qu'on vit. OK? C'est pour ça que je vous dis que c'est un rêve, la Terre. C'est pas vrai. C'est une pièce de théâtre qui est déjà décidée d'avance. Tout ce qui va se passer au cours des prochains mois, là, c'est décidé là, des éons. Même notre réveil spirituel, c'est décidé. Okay? On a un rôle, on est réveillé spirituellement, on comprend beaucoup plus de choses que les portails organiques, on peut faire beaucoup plus de choses, on ne tourne pas en rond, on ne fait pas comme les portails organiques qui viennent vous voir et qui veulent vous enlever votre énergie, mais là, eux, ils ne peuvent pas sortir de leur programme informatique dans leur mental ego.
Alors, si vous voulez être créatif, si vous voulez vous libérer des mondes inférieurs, à force de chanter le NU, votre chakra de l'oreille gauche va devenir de moins en moins important. Moi, ça m'a pris 10 ans, là. Ça fait une dizaine d'années là, avant de dire que mon mental ego est presque éteint. Mais il est encore là, il est encore là. Mais quand je reçois le signal du chakra de l'oreille droite, ben là, ça va bien, là, je suis content. Le mental ego ne réagira pas. Mais dans certaines situations, ben, il peut se manifester. Puis je le sais, là, quand il se manifeste, là, je le sais, là, il se manifeste, puis souvent, il sera pas content. Quand il est pas content, là, il va se manifester. Alors, dans votre vie physique, ou la vie de tous les jours, quand vous dites je, ça c'est votre mental ego qui se manifeste. Je suis ici, j'aime ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Ça c'est quand vous dites je, c'est votre mental ego. Donc quand vous dites je, attendez-vous à avoir du trouble. Votre problème là va s'amplifier, va s'amplifier, va s'amplifier. Tant que vous allez utiliser le mot je, vos problèmes se régleront jamais. Jamais, jamais, parce que le mental ego est là pour créer des problèmes. Et puis, notre chakra de l'oreille droite est ouvert, mais là, l'âme, elle n'en veut pas de problème. Elle veut avancer spirituellement. Donc là, elle va vous envoyer une vibration. Moi, j'appelle ça une vibration. Et puis, je sais ce qu'elle veut. Alors, aujourd'hui, je niaise pas. Je me fous de mon mental ego. Je fais ce que l'homme m'a dit de faire. Puis, je le sais automatiquement que je ne dois plus utiliser mon mental ego. Maintenant, on va parler des rêves. J'en ai parlé souvent des rêves là, dans mes salons. Quand vous rêvez, vous allez voir des images. Vous allez voir un homme, une femme, vous allez voir des hommes, des femmes, vous allez voir toutes sortes de maisons, toutes sortes de moyens de transport. Vous allez voir toutes sortes de choses. Et là, le mental ego, c'est là qu'il joue un rôle important. C'est d'empêcher l'âme de vous utiliser. Alors, c'est pour ça que les rêves sont compliqués, sont difficiles à décortiquer, parce que votre mental ego interagit dans votre rêve, il vous met des images, puis il vous met des sons, il vous met de la couleur, pour vous embêter, pour que vous ne compreniez pas le message de l'âme. Dans mon cas, à moi, OK, je vais utiliser le mot rêve, là, mais pour moi, mon mental ego n'interfère pas dans mes rêves. Donc, moi, ce que je vois, c'est des vibrations. C'est des fréquences. Je vois pas de frère, de sœur, de mère, de père, je vois pas de bicyclette, je vois pas de secours volante, je vois pas de motocyclette, je vois pas de voiture, je vois pas de maison. Ce que je vois, c'est des fréquences. Et j'analyse les fréquences. Ça veut dire que mon chakra de l'oreille droite est ouvert. OK? Vous me comprenez? Si votre chakra de l'oreille gauche est ouvert, ben là, vous allez voir des images. Vous allez voir dans votre troisième œil, vous allez voir des images dans votre troisième œil, vous allez entendre des sons dans votre chakra des oreilles, et puis vous allez peut-être avoir des sensations aussi au niveau physique. Alors, dans le rêve, les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que quand vous êtes dans votre rêve, là, c'est l'âme qui vous envoie un message. Lorsque vous rêvez, là, puis vous êtes dans le rêve, là, vous regardez le rêve, vous regardez ce qui se passe autour de vous. C'est l'âme qui examine. L'âme examine son mental, l'âme examine son karma, et l'âme examine ses émotions. Mais le mental ego, là, il veut pas que vous sachiez ça, vous. Et ça l'intéresse pas que vous évoluez. Lui, il veut survivre. Il veut survivre avec ses programmes.
Donc, il va tout faire pour vous empêcher de comprendre le rêve. Le mental ego dans vos rêves va souvent apparaître avec une personne qui a une, voyons, comme un policier, quelqu'un qui peut vous, qui a un intérêt pour vous manipuler. Donc, ça peut être un policier, une personne de l'armée, ça peut être votre mère, ça peut être votre père, ça peut être des gens que vous que vous adorez. Ça peut être un joueur de baseball, ça peut être un joueur de soccer, ça peut être un joueur de n'importe quoi, ça peut être un artiste. C'est quelqu'un qui peut vous manipuler. Donc, si vous voyez cette personne-là, vous allez automatiquement dire, ah, c'est vrai, je vais le faire. OK? Donc, vous, en tant qu'âme, lorsque vous voulez manifester le rêve, manifester ce que vous voulez, votre mental ego va transformer ça en image et en son. Puis lorsque le mental ego est très puissant, alors les rêves vont être flous. Les rêves vont être en noir et blanc, les rêves n'auront pas de son, les rêves vont être très difficiles à comprendre et vous allez surtout pas comprendre vos rêves. Vous allez vous dire, mais c'est flou, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut. Souvent, ce qu'elle veut, c'est vous dire de faire quelque chose dans ce monde physique-là, ici, présent. Elle veut que vous arrêtiez de vous créer du karma, soit positif ou négatif. Alors, lorsque vous rêvez et que vous avez une personne qui peut vous contrôler, qui peut vous faire des choses, bien là, ça, c'est votre mental ego. Donc, quand vous analysez votre rêve, c'est la première chose à réaliser. C'est qui ce qui est devant moi? Alors, si quelqu'un peut changer votre vie, quelqu'un peut vous manipuler, bien là, ça, c'est le mental ego. Donc, après un certain temps, lorsque le chakra de l'oreille droite va s'ouvrir, mais là, le mental ego va être de moins en moins puissant. Il va arrêter de vous manipuler. Ou il va avoir moins d'intérêt. Alors là, les rêves vont devenir plus vivants, en couleur, du son, et puis ils vont être plus précis. C'est sûr que c'est mieux de voir des fréquences là, que de voir des images. Mais le mental ego, vous allez voir, là, à force de chanter les new, là, vous allez avoir de moins en moins de personnes qui vont vous dire quoi faire, qui vont vous stopper, qui vont vous crier après, qui vont vous dire tu fais pas ça ou ça c'est le mental ego qui s'adresse à l'âme que vous êtes. Donc il faut aller au-delà de ça. Donc la première chose que là le mental ego se situe en 3D. Alors lorsque le mental ego va devenir de moins en moins présent, là, vos images et le son vont devenir plus importants, moins flous, plus faciles à voir et à comprendre. Alors, la première étape, vous allez rêver, ça va commencer par le monde astral. Vous allez vous promener dans le monde astral. Il y a le bas astral, il y a le milieu astral, puis il y a le haut astral. Dans le bas astral, ben là, vous allez voir les bébites que Corinne nous a parlé dimanche passé. Eux sont en 4D, 5D. Eux autres sont là pour nous voler notre énergie. Mais c'est correct, quand on est une vieille âme, comme tu as vu, Corinne, ils t'ont pas rien fait, ils t'ont jamais volé ton énergie. Tu sais, t'es une vieille âme, donc il ne faut pas rien faire contre toi. Mais si tu avais été une âme pas très évoluée, oui, tu aurais pu voir des monstres, puis il aurait pu t'en faire baver, tu comprends? Donc ça, c'est un message que tu as envoyé aux gens que tu étais une vieille âme. Là. Si tu es une vieille âme, ces gens-là n'ont aucun intérêt avec toi, puis ils ne peuvent pas t'enlever ton énergie, ils ne peuvent pas te faire peur. Tu vois, tu n'avais pas peur. C'est important, ça. C'est très, très important.
Si tu avais eu peur, boum, ben, il serait collé sur toi, ben, il t'aurait siphonné. OK, là, on parle 4D, 5D. OK, là, je parle. Ça, c'est encore du matériel. Il y a encore du matériel en 4D, 5D. OK, le 5D, c'est plus lumineux que le 4D, que le 3D. Mais en 4D, 5D, là, vous allez voir vous allez pouvoir voir des bébites, là, comme tu as dit, là, des, euh, des insectes, des animaux. Ça, ils sont en 4D, eux autres. Quand on va à la 5D, mais là, on voit des gens qui sont beaucoup plus lumineux, mais il faut pas leur faire confiance. C'est encore le plan physique. Hein, c'est encore une autre matrice. Puis eux, ils fonctionnent avec leur matrice. Puis nous, on fonctionne avec notre matrice. Puis ceux qui sont en 4D fonctionnent avec leur matrice. Ils sont plus lumineux que nous. Alors, beaucoup de gens qui font des rêves et qui voient des êtres lumineux, puis ils trouvent ça extraordinaire, puis je fais ci avec ça, je fais ci. Ils savent pas, mais ils se font manipuler. Alors là, lorsqu'on va au-delà de la 4 et 5D, là, on se ramasse en 6D, puis il y a jusqu'à 1000D à peu près, grosso modo, là. Là, on voit les entités astrales. Là, les premiers espaces de l'entité astrale, là, mais là, c'est encore là, c'est des entités négatives. Il y a peut-être des Orions, des gens qui viennent de Orion, il y a peut-être des gens qui viennent des Pléiades, il y a peut-être des gens qui viennent d'Andromède. Dans l'astral, il n'y a pas de planète. Il n'y a pas aucune place pour rester. C'est une vibration, puis les gens de l'astral se collent ensemble. OK? Quand vous voyez, quand les gens de l'astral arrivent, ben ici, il y a une personne, une entité astrale qui va vous parler, mais il va en avoir 1000 en arrière de lui. Ils sont tous collés ensemble, là, puis ils vivent dans certains espaces de temps. Alors après ça, on va aller un petit peu plus haut. On va aller dans le milieu astral. Là, dans le milieu astral, les gens sont un petit peu mieux que le bas astral. Alors, ces gens-là en général, n'ont pas d'intérêt avec nous, à moins qu'ils peuvent nous avertir s'il y a un danger ou si on fait quelque chose, il peut nous arriver quoi que ce soit, là, ils peuvent nous donner un signal. Mais en général, ils nous aideront pas. Ensuite, on peut aller dans le haut astral. Là, c'est vraiment très beau. Hein. Si vous êtes jamais allé là, dans le haut astral, là, vous allez dire, mais c'est le paradis ici, mais c'est beau, il n'y a pas de violence, il y a du beau monde. Et là, vous allez voir, votre mental ego va vous montrer des images, va vous montrer des gens, va vous montrer des sons. Ça va être un monde fantastique, mais c'est dans l'astral. N'oubliez pas qu'on a beaucoup de corps dans ces mondes-là, 4D, 5D, puis dans l'astral. Donc, souvent, lorsque vous allez dans le monde astral, votre conscience va aller dans un de vos corps astrales. Là, vous allez voir des choses alentour de vous. Là, déjà, quand vous allez dans l'astral, déjà, votre mental ego est beaucoup moins puissant. Et il vous contrôle de moins en moins. Hein. Là, vous commencez à comprendre qu'il existe autre chose que le monde physique. Donc, la plupart des gens qui sont des portails organiques, mais eux, leur mental ego est très puissant. Là. Ils peuvent pas aller au-delà de ça parce qu'ils sont contrôlés par des entités astrales, là, les animaux. Là. Il y a deux fonctions. Les animaux ont deux fonctions. Ils ont comme des ordinateurs. OK, je vais vous dire ça comme ça. Là. On va dire ça. Les ordinateurs. Un c'est un taxi tronique et l'autre, c'est un positronique. Bon. Que c'est ça, ces deux affaires-là? Que c'est ça? Bon. Il y a des soucoupes volantes là, hein, qui sont au-dessus de nous. 4D, 5D. Puis il y a des entités qui sont dans les soucoupes volantes. Il y a une très grande soucoupe volante. Eux, ils ont ce qu'on appelle des positroniques. C'est un ordinateur puis qui surveille toutes les positions des portails organiques, partout où ils sont, sur Terre. OK? Ça, ils savent où sont leurs portails organiques, puis ils savent qui
les portails organiques doivent rencontrer pour leur voler leur énergie. On se comprend? C'est une grande soucoupe volante. Là, nous, on la voit pas parce qu'ils sont pas en 3D, là, mais il y a beaucoup d'entités animales qui ont ça, qui fonctionnent avec des soucoupes volantes. Ensuite, au-dessus des villes, il y a des soucoupes volantes aussi, mais qui sont plus petites. Eux autres, ils utilisent des taxitroniques. Ils prennent pas le taxi, là. Ils n'ont pas besoin de payer un taxi, là. Ça s'appelle comme ça. Bon, c'est le même qui appelle ça. Alors, eux autres, les taxitroniques, c'est comme quand vous prenez un taxi, vous appelez, blablabla, venez me chercher ici, puis vous m'emmenez à telle place. Bon. Les taxitroniques, c'est eux autres qui font fonctionner les portails organiques. Bon. C'est eux autres qui disent aux portails organiques, mais tu vas aller à telle place, puis tu vas dire telle chose à telle personne. Ça te dit quelque chose, ça, Marcel? Ah oui. Alors, puis le portail organique, ben, il y a que son chakra des oreilles gauche est complètement ouvert, donc il va toujours faire la même chose. Il va aller voir un tel, il va faire ça. Après ça, ils vont l'envoyer ailleurs. Il va faire la même chose. Ils vont l'envoyer ailleurs, ils vont faire la même chose. Il va essayer de prendre le plus d'énergie possible des gens, leur énergie émotionnelle, astrale, et leur énergie mentale. Hey, ça fatigue le mental aussi, là. Il n'y a pas juste les émotions qui fatiguent. Les émotions, ben, c'est le plexus solaire. Puis le mental, ben, c'est le chakra du troisième œil. Quand les deux fonctionnent, quand le chakra du troisième œil est ouvert, puis le chakra du plexus solaire ou du chakra du cœur sont ouverts, bien là, ils ne peuvent plus rien faire contre nous. Notre mental égo ne fonctionne plus. Alors, les entités qui sont dans les soucoupes volantes, les petites soucoupes volantes, là, il y en a plusieurs ici à Montréal. Ils se promènent. Ces soucoupes volantes-là se promènent. Puis, avec le taxitronique, mais ils peuvent faire fonctionner les portails organiques. OK? Là, je vous dis un secret, là. Il n'y a personne qui sait ça. Vous êtes les premiers à le savoir. Alléluia. On aime ça, des renseignements comme ça. Ensuite, bon là, donc dans l'astral, ben là, les entités-là, en général, attendent pour venir s'incarner en 3D. Pour faire comme nous, là, finir notre réincarnation, faire en sorte que l'âme que nous sommes réveillés, puis on peut contrôler les différents corps qu'on a. Là. Ensuite, on s'en va dans ce que j'appelle le monde causal. Le monde causal, ben c'est là que notre karma est. Notre ADN, là, OK? C'est là qu'il est façonné, dans le plan causal. C'est à partir, notre karma, on le vit à partir de notre ADN. L'ADN, c'est pas ce que les scientifiques pensent que c'est, là. C'est pas 2 branches d'ADN ou 12 branches d'ADN. Ça n'a rien à voir. Notre ADN, en réalité, c'est une série de lumière. Une série de lumière et de sons qui forment notre corps physique et puis qui forment notre champ magnétique. Bon, la plupart d'entre nous, on n'est pas en contact avec notre champ magnétique. On est en contact avec notre corps physique, nos sens physiques, mais c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à son champ magnétique. Alors, lorsque vous devenez un Christ, ça veut dire que votre champ magnétique fonctionne avec vos brins d'ADN qui forment votre corps physique. Donc, quand vous devenez un Christ, ben là, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Puis les Christ, il n'y en a pas juste eu un. Bouddha est un Christ, Krishna. Il y en a eu plein, il y en a même plein ici sur cette terre. Là, mais les religions se sont arrangées pour que les gens ne le sachent pas, que vous étiez des Christ. Moi, j'étais un petit Christ, là. Ça, c'est une autre affaire. Là. Comment tu fais pour savoir que tu es un Christ? C'est à toi de te réveiller. Ah,
Il y a juste toi qui peux le savoir. Mais il y a autre chose que des Christ. Hein. Il n'y a pas juste des Christ. Là. Il y a d'autres choses qui sont plus haut. Il y a des âmes qui sont libres. Ça, c'est beaucoup plus haut qu'un Christ. Ah, OK. Oui. Un Christ n'est pas conscient de l'âme qu'il est, là, du tout. Bon, on est rendu où, là? Qu'est-ce que j'avais dit? OK, des Christ. Donc, dans vos rêves, ben là, si vous êtes un Christ, mais là, vous allez être conscient de votre champ magnétique. Vous allez savoir que vous n'êtes pas juste un corps physique, que vous êtes autre chose. Alors, sur le plan causal, ben c'est le plan de la mémoire. Votre mémoire vient du plan causal, et puis c'est la section de action-réaction. Et là, si vous comprenez pas que ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous dites, ce que vous faites, provient du plan causal, que ça change pas votre vie. Que si vous avez toujours les mêmes croyances, les mêmes pensées, les mêmes idées, votre vie ne changera jamais. Vous allez toujours vivre les expériences que vous vivez. C'est important, si vous voulez évoluer, c'est important de chanter le NU et surtout de débrancher notre chakra de l'oreille gauche. Donc, en débranchant notre chakra de l'oreille gauche, mais là, toutes nos idées, toutes nos pensées, toutes nos croyances, toutes nos actions, toutes nos paroles changent. On n'est plus la même personne. Alors, en changeant nos pensées, nos croyances, nos idées, mais là, notre vie change. Parce qu'au lieu d'attirer le négatif, les entités astrales négatives, mais là, on va plutôt attirer des entités astrales positives. Ou si notre chakra de l'oreille gauche se ferme, bien là, on va avoir l'information de l'âme que nous sommes au départ, à l'oreille droite, puis on va ensuite, mais là, plus tard, on peut avoir la source qui va nous parler. Ça peut être fatigant, ça, la source. C'est pas toujours évident, là. L'âme, ça passe, mais la source, c'est plus exigeant. Comme notre ami Jean-Luc, là, qui est pas malien, qui est béninois, qui se retrouve au Mali dans une situation de guerre. Lui, il comprend pas ça, là, que c'est la source qui l'a envoyé là, là. Il comprend pas ça, lui. Lui, il est tanné. C'est pas mon conflit, je reste pas ici, je veux m'en aller de là, mais il s'en va pas, t'as pas d'argent. Il comprend pas, là, que la source l'a emmené là, puis il y a une raison. S'il est là, c'est parce que le conflit va se régler. À un moment donné, ça va se régler. Parce que si lui était pas là, le conflit pourrait dégénérer. Mais ça, lui, non, lui, j'aime pas ça, je veux pas rester ici, je veux m'en aller. Ben, être un canal d'action pour la source, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours agréable. Tout le monde y pense que si je suis un canal d'action pour la source, mais la vie va être facile, la vie va être belle. Des petites nouvelles pour vous, moi, là. C'est pas toujours le cas. C'est dans des situations difficiles qu'on évolue spirituellement. Si on n'est pas dans des situations difficiles, on n'évolue pas. On peut pas évoluer. Ensuite, en haut du plan causal, il existe ce qu'on appelle le plan mental. Là, le plan mental, ben, on a un corps mental, plusieurs corps mentaux. Puis, il y a une place qui s'appelle le mental universel. Tout ce qui existe au niveau mental, comme les religions, les gouvernements, les écritures, toutes les organisations qui existent proviennent de là, du niveau mental. Comme si vous êtes ébéniste, ça vient du plan mental. Si vous êtes un chimiste, tout vient du plan mental. Toutes les choses mentales qu'on doit apprendre. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez du film La Matrice, le premier. À un moment donné, Trinity, elle savait pas comment conduire l'hélicoptère. Donc, elle a appelé la soucoupe volante, là, ou de ce qui était les gens du groupe. Elle a dit, beam me up beam me up the program to control the helicopter, pour conduire l'hélicoptère. Envoie-moi le programme pour que je puisse conduire l'hélicoptère.
C'est Donc, enregistré le programme. ouais, c'est ça. Fait que là, ils ont montré qu'il y avait un programme, puis ils l'ont downloadé dans son cerveau. Puis là, elle a embarqué dans l'hélicoptère, puis là, elle est allée sauver Neo, The One. Alors, tu sais, ça se fait, ça. Ça se fait. C'est un des aspects de notre personnalité. On peut changer le programme de notre chakra de l'oreille gauche. OK? Ça, c'est le film, là, La Matrice, c'est vraiment, vraiment l'évolution d'un homme et d'une femme qui sont ensemble, là, notre côté masculin, féminin, puis qui se mettent ensemble, puis qui deviennent libres. Ils deviennent libres. Notre côté masculin et féminin ensemble, ils deviennent libres. Parce que à la fin du premier film, Neo est mort. Puis là, Trinity l'embrasse. Puis là, il devient The One. Là, il comprend tous les programmes de la matrice. La matrice, comprend le programme de la matrice. Fait que là, il reçoit son information de plus haut que la matrice. Fait que là, les gens qui sont dans la matrice, ils peuvent rien contre lui. Parce qu'il tourne pas en rond avec des programmes de la matrice. C'est un grand film, ça, la matrice, là. C'est pas un petit film, là. Les trois, là. 1, 2, 3, là, ça montre l'évolution de ce que vous allez apprendre. Vous allez évoluer. Vous allez apprendre ça, là, tout ce qui se passe dans le film de la matrice. Mais peut-être pas comme dans le film, mais vous allez passer par les étapes que Neo a passées. C'est important d'équilibrer notre côté masculin-féminin, puis nous débarrasser de notre chakra de l'oreille gauche. Ensuite, en haut de notre du mental, ben, on a ce qu'on appelle l'inconscient, le conscient et l'intuition. Donc, ceux qui utilisent leur intuition, ben, c'est l'âme que vous êtes, là, qui utilise l'intuition. Pour vous aider à évoluer et puis surtout sortir de les mondes inférieurs. Il va utiliser l'intuition. Alors, lorsqu'on rêve dans le niveau des émotions, dans l'astral, ben on va se déplacer. En général, on va se déplacer. Donc, notre corps astral peut avoir la présentation je sais pas moi, d'une bicyclette, d'une motocyclette, d'une auto, d'un avion. On dit un avion parce qu'un avion a une queue. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit un avion. Et non un avion. Correct. Ben oui. Alors, on se déplace, mais on va pouvoir voir des gens. OK? Dans l'astral, on va voir des gens. Puis ces gens-là, ça représente quelque chose de nos émotions. Si vous connaissez les gens, là, puis vous connaissez leur façon d'agir, leur façon d'être, mais là, l'âme vous montre que toi, là, tu réagis comme cette personne-là. Alors, il faut que tu changes ta façon ta façon de réagir émotionnellement face à quelque chose. Lorsque vous êtes équilibré émotionnellement, là, vous n'allez pas à gauche pas à droite, là, vous vous en foutez de la 3D, ben là, vous ne ferez plus de rêve astral. Vous ne ferez plus de rêve où vous promenez en bicyclette ou quoi que ce soit, là. Ça va arrêter complètement. Ensuite, lorsqu'on est dans le plan causal, ben là, c'est un petit peu plus compliqué, le plan causal, parce que c'est notre karma. C'est là qu'on doit vivre nos expériences. Nos expériences proviennent de là. Alors, ce qu'on vit sur le plan physique, notre ADN, mais ça vient du plan causal. Donc, sur le plan causal, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à foutre. C'est quelque chose de très plat. Et puis, vous allez faire le dernier rêve. Quand vous allez quitter le plan causal, puis vous allez ensuite aller au niveau mental, bien là, vous allez faire un rêve, vous allez voir un juge. Puis le juge va avoir un ordinateur, il va regarder
votre vie, va garder toutes les vies que vous avez passées avant, et là, il va vous dire, OK, là, tu peux aller au plan mental, tu as vécu ce que tu avais vécu dans les mondes inférieurs. Plus rien à apprendre au niveau physique, au niveau astral et au niveau causal. Okay? Donc là, il va vous dire, là, tu peux aller au niveau mental. Lorsque vous allez rêver au niveau mental, mais là, vous allez être dans des maisons. Quand vous êtes à l'intérieur d'une maison, c'est votre mental. Vous êtes dans votre mental. L'âme que vous êtes a mis sa conscience dans le plan mental. Puis là, elle vous montre des appartements, elle vous montre des gens, elle vous montre des choses. Et puis, si vous rêvez que vous avez une fenêtre puis vous voyez le soleil dehors, ça veut dire que l'âme est allée plus haut que le mental. Si vous sortez de votre maison puis vous vous promenez dans la rue, puis là, vous voyez le soleil, puis c'est très éclairé, bien, vous êtes allé au-delà du mental. Ça, c'est vraiment un très beau rêve, là, quand vous rêvez à ce rêve-là. Puis le mental, encore là, c'est la même chose que dans l'astral. C'est la même chose. Les pièces de théâtre, les pièces de l'appartement représentent quelque chose, et puis les gens représentent quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous devez changer dans votre mental. Mais ça, c'est tout différent de personne en personne, donc je peux pas vraiment donner d'exemple, mais si vous rêvez que vous êtes dans un taudis, puis là, après ça, vous allez dans une grande maison, un château avec une piscine, un gros char, puis tout ça, là, ça veut dire que vous avez évolué énormément. Vous êtes parti du bas mental, vous êtes allé dans le haut astral. Ça veut dire que l'âme a beaucoup plus d'influence sur votre vie. Ensuite, il y a un rêve que Corinne a parlé. Elle rêvait qu'elle volait dans ses rêves. Ça veut dire que c'est l'âme qu'elle est. Elle a mis sa conscience dans les mondes inférieurs et puis elle se promène. Elle va voir tout ce qui existe dans les mondes inférieurs, dans le monde mental, dans le monde causal, dans le monde astral et dans le monde physique, les mondes physiques. Ça veut dire que l'âme fait un bilan de ce que sa vie est. Un bilan de ses différents corps, un bilan de ce qu'elle doit maintenant accomplir pour évoluer dans tous les différents plans, pas juste dans le plan physique, parce que le plan physique, c'est bien beau, là, et les autres plans aussi comptent. C'est important de s'assurer que l'âme s'assure que tous ces corps-là sont équilibrés. Ça se fait, c'est un rêve qui dure pas longtemps, parce que l'âme a une conscience rapide, donc elle peut voir rapidement tout ce qui se passe dans les mondes inférieurs. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais en tête, là. C'est un peu mon expérience personnelle que je vous parle aussi. Vous avez des expériences différentes que les miennes. Et puis, mais j'aimerais maintenant vous entendre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que votre mental égo a des questions? Tu parlais de changer les programmes pour ton mental. Tu t'arranges comment pour changer un programme dans ton mental? Tu le demandes? Tu fais des news? Tu fais des news puis tu le demandes, oui. Mais là, peut-être que si tu demandes la santé, si tu demandes de l'argent, peut-être que ça ne sera pas accordé. OK. À cause de ton karma au plan causal, là, tu sais. OK. Quand on demande de l'argent, on n'en aura pas. Quand on demande la santé, on n'en aura pas. OK. On peut juste demander changer de programme. C'est tout ce qu'on peut demander. Mais il faut que tu dises ce que tu veux. OK, d'accord. Okay. Parce que si tu ne dis pas ce que tu veux... Mais si tu demandes de l'argent et tu n'en auras pas, ça fait que... C'est ça, exactement. Et je peux te demander une question. Si tu demandes de l'argent, tu ne l'auras pas. Ouais. Si tu demandes, montre-moi une façon que je peux faire de l'argent. Augmente ma conscience pour que je fasse de l'argent, oui. Dans ce cas-là, tu te dis, OK, peut-être qu'ils vont augmenter ta conscience.
Mais si tu demandes de l'argent, c'est pas la bonne solution. Il faut que tu demandes le bien-être, il faut que tu demandes être à l'aise financièrement. Okay. On ne demande pas d'argent. C'est de formuler notre demande comme il faut. Hein? Exactement. On ne demande rien de précis 3D. Rien de précis 3D. Jamais. OK. Tous ceux qui demandent de l'argent sont pauvres. Pardon? Il y avait un autre système que j'étais dedans à le passé, un système qui s'appelait Cancor. Dans le Cancor, on a des choses qui s'appellent des engrammes. Les engrammes, c'est comme des programmes qui sont dans notre mental quelque part. Oui. Et on peut changer nos engrammes, n'est-ce pas? Oui. Comment on fait pour changer nos engrammes? Moi, je n'ai jamais arrivé. Non? Ça s'est fait automatique dans mon cas, moi. Quand l'engramme était plus bon, ben il y en a un autre qui était ajouté. Comme mettons, moi, je sais qu'il y a un engramme qui n'est pas bon. Comme mettons, l'engramme que j'ai qui c'est pas bon, c'est que les gens me demandent l'argent, puis j'ai prêté l'argent, puis j'ai dit, hey, c'est assez, là, j'ai perdu tellement d'argent, il faut que j'arrête de faire ça. Puis on dit, mais il faut que je change l'engramme de. Les gens m'apparaissent, puis j'ai pitié pour eux, puis ci, puis ça. Leur pas, c'est un jeu qu'eux jouent pour que je donne l'argent. Je dis, il faut que j'arrête d'avoir pitié des autres. Il faut que ces gens-là commencent à être responsables de leur vie à eux. Je ne suis pas ici pour sauver le monde. Je suis ici pour sauver moi. Si ouais, je suis comme toi, moi, Rosario. Il y a plein de femmes là, qui veulent être amies avec moi. Tu commences à leur parler un petit peu, puis là, 2-3 fois, ben paf, ils demandent 200 pièces. Envoie-moi 200 pièces. Hey, je suis pas une banque, moi, là. Écoute. Ils veulent que je règle leurs problèmes financiers, puis ça n'arrête plus, là. Ça n'arrête pas. Là, je suis rendu que je demande, si c'est une femme en bas de 40 ans, mettons, là. Faut qu'elle ait 60 ans et plus là, pour l'accepter, mais en bas de 40, là, alors, ils sont tous pareils, hein, tu sais. Des gens de France, des Québécois, ça n'a pas d'allure, là. Les femmes ont toutes des problèmes d'argent, on dirait, mais les femmes me disent la même chose. Il y a des hommes aussi qui les appellent, puis après un certain temps, bang, le monsieur demande de l'argent. Oh. Moi, je ferais jamais ça, là, tu sais. OK. Je pensais à une autre chose. Tu m'avais dit que tu as dit que dans le monde astral, il y a une grosse soucoupe volante quelque part qui flotte dans l'air. Oui, ben, je veux dire, au niveau de la Terre, oui. Bon, il y en a plusieurs, là. Il n'y en a pas une, il y en a des centaines de milliers, mon ami. C'est là, ils font quoi? Ils contrôlent les gens? Eux autres, ils contrôlent les porteurs organiques. Okay. Ils positionnent, ils savent d'où les porteurs organiques sont positionnés. C'est comme les porteurs organiques ont un implant dans leur corps, puis les autres, ils savent où ils sont. L'implant est ici, dans chacun de l'oreille gauche. Hein? Oui. Ça, c'est les positroniques, là, les programmes positroniques. Ils ne font que ça, les gens qui sont dans la soucoupe volante. Je ne sais pas comment tu les appelles. Oui. Puis il y a des plus petites soucoupes volantes. Là. Eux autres, ils font du taxitronique, mais eux autres contrôlent ce que les porteurs organiques vont faire. OK. Ça me fait penser à un jour. Les gens qui sont drogués, les gens qui suent beaucoup, sont-ils contrôlés par les entités dans l'astral? Oui. Supra-physique, les morts. Ceux qui boivent, là, ceux qui fument, ceux qui prennent la drogue, ils sont contrôlés par les morts. Ceux qui sont morts, ils sont en la 4D, là, ils sont juste un petit peu plus haut que la 3D, je veux dire 3D+. Puis eux, leur champ magnétique est pas mort. Mais leur champ magnétique a besoin de l'alcool, a besoin de la drogue, a besoin de la cigarette, a besoin du sexe. Des pédophiles, là, c'est épouvantable, là. Est-ce qu'ils finissent par s'en sortir un jour? Oui, ils vont s'en sortir un jour, mais ça peut être très long. OK. Très long. 200 ans, 1000 ans? Milliers d'années. OK, alors. Il y a, pas loin du Japon, il y a une île où l'armée japonaise et l'armée américaine se sont battues. Oui. Tout le monde se sont tués. Mais dans leur champ magnétique, il y a une haine. Ils ont une haine, H-A-I-N-E, contre les autres.
OK. Ils continuent à vivre, ils continuent à se tuer. OK. Quand ils sont tués, ben là, ils reviennent, puis ils continuent la même manège. Ça fait des années que ça dure. OK. Depuis 1945. Peut-être un petit peu avant, là. Oui, oui. OK, mais il n'y a pas, une entité positive pour le dire, vous ne pouvez pas arrêter, là. Qu'est-ce qui va les Tant que la délivrer? haine va être là, tant qu'ils vont avoir la haine, ça, ils ne pourront OK. pas s'en sortir. OK. Ah, c'est la haine qui les tient là. OK. Exactement. Qui tient les champs magnétiques qui, normalement, au bout de 3 jours, doivent mourir. Tu comprends? Oui, oui, oui. C'est Jésus-Christ, après 3 jours, a ressuscité. Oui. Ah, c'est... C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que son champ magnétique était mort. OK, OK. Parlez pas tous en même temps. On mûrit ce que tu nous dis. Ben oui, on est au mois d'août, on mûrit. Oui. OK, j'ai une autre question pour toi, Daniel. Tu as dit dans le monde astral, si une entité astrale qui nous parle, les autres entités sont toutes collées ensemble. Mais j'avais lu ailleurs que si une personne va dans le monde astral, c'est comme un paradis, c'est beau, il y a des arbres, il y a beaucoup de soleil. C'est pas la même chose que tu me dis, là. Par rapport à la Terre, ça a l'air merveilleux. Oui. Mais par rapport au plan mental, par rapport au plan de l'âme, Et dans le monde astral, pourquoi les âmes, les anciens sont collés ensemble? Qu'est-ce que ça les donne? ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous, on fait des couples, un homme et une femme. Dans l'astral, ben, il n'y a pas de ça, là. Fait que, ils se mettent ensemble, on va pas évoluer. Ici, c'est binaire. On est un homme et une femme. On est dans la dualité profonde. À un moment donné, je vous parlerai de la création, comment l'homme a été créé. Hein. Vous allez tomber de votre chaise. C'est pas ce qui nous a été enseigné, mais pas du tout. Ça serait trop long, là. Ça serait vraiment long, là. OK, il est trop tard. À vous compter, ouais, c'est très, très long. C'est- Les c'est curés, qui? ils savent rien. La Bible, c'est rien. C'est absolument rien, rien, rien. C'est vraiment du contrôle mental épouvantable. N'oubliez pas que tous les imams, les rabbins, les gourous, ils sont tous dans la même position que les portails organiques. Eux autres aussi, ils cherchent. Puis ils essayent d'enseigner des affaires mentales aux gens. Oui, oui, oui. Ça vaut pas grand-chose. Hey, Daniel, quand je lis la Bible, puis la Bible dit au début, il y avait le son, puis le son était avec Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Ce son, c'est-tu la source, puis le son, c'est comme le Saint-Esprit, ou bien... La source se manifeste par le Saint-Esprit, par le courant sonore. Ouais. Tout ce qui a été créé par le courant sonore. Ensuite, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir bouger, faire des choses, bien, la lumière a été mise. La lumière est venue après le son. Ouais. S'il n'y avait pas de lumière, bien, le son, ça ne sert à rien. Donc, tu as besoin de lumière et de son. Les deux ensemble. La lumière, c'est le côté féminin, puis le son, c'est le côté masculin. Dans les mondes inférieurs. Tu l'expliques dans ton livre, ça, hein? Oui. Les cellules me parlent, là. Oui. Fait que... À un moment donné, je vous le dis, à un moment donné, si vous lisez le livre, mes cellules me parlent, là, à un moment donné, les cellules vont vous parler pour le vrai. Ouais. Mettons, vous voulez manger un chip, tu sais, votre mental ego, je veux manger un chip. Là, vous allez au dépanneur, là, vous allez mettre la main sur le chip, mais là, vous allez sentir vos cellules, là. Hey, on va pas de ça, moi! Là, je vais laisser tomber le chip, vous savez? Les croustilles!
Et vous allez voir, ça va arriver. Ils vont vous parler, à un moment donné, ils vont vous dire qu'est-ce qu'ils veulent que vous mangez. Ouais. Les cochonneries, j'en mangerai pas trop tôt, je peux vous le dire. Regardez, je suis mince, je ne mange pas de cochonneries. Un petit mensonge. Est-ce que ça peut ressembler à une intuition quand les cellules vont te parler, là, à travers les mains? Tu sais, c'est une intuition. Il t'envoie un signal. Okay. T'envoie un signal dans ton cerveau. Okay. C'est ça. Puis comme au début, quand souvent aussi la vibration de ta main, si tu mets ta main sur quelque chose, tu peux sentir la vibration. Tu sais, des fois, là, tu rencontres quelqu'un, tu mets ta main comme ça. Ouais. Là, tu peux savoir si la personne a un champ magnétique ou non. Oui, mais sur les choses, ça ne m'est jamais arrivé. Sur les objets, les choses, ça ne m'est jamais arrivé. Okay. Mais sur les personnes, moi, ça m'arrive. Ça m'arrive souvent. Quand je vais acheter quelque chose, je vais chez Super C ou Maxi, ben, je mets ma main sur quelque chose, puis là, je sens une vibration. Oh non, faut pas que j'ajoute ça. Okay. Ben, c'est plus, moi, je le ressens plus comme une intuition qu'une vibration. Mais ça va, tu vas te développer. C'est ça. Puis, comme au début, quand tu disais que dans ton oreille gauche, tu sentais une vibration aussi pour contrôler, pour remplacer le mental ego, là. Au début de la. L'oreille droite pour remplacer le mental ego. Ouais, c'est ça. Tu disais que c'est une vibration qui disait comment agir, puis quoi faire. Oui, je sais, c'est une vibration, je sais ce qu'elle veut. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut la comparer aussi à une intuition? C'est pas la même chose. Non. Non. Okay. C'est beaucoup plus puissant qu'une intuition. C'est physique? On le ressent dans... Je le sais, c'est tout ce que je peux te dire. Okay. Je sais que la vibration me dit de faire. OK. Je peux pas te dire d'autre chose. J'aimerais ça te dire, c'est fantastique, c'est merveilleux. Non. Mais Corinne, elle peut en parler parce qu'elle aussi, elle ressent les vibrations. Elle aussi, elle sait c'est quoi, de quoi je parle. Là, tu sais. Mais c'est pas évident de passer. Moi, c'est peut-être plus, enfin, c'est en vibration, oui, mais c'est surtout en voix. Enfin, c'est des voix intérieures. C'est pas des voix que j'entends comme nous on se parle. Là, ce sont des voix. Et si j'insiste à pas faire ce qu'on me demande, ça va pas quoi. Ça va pas. Pas du tout. Mais j'avais enfin pas deux anecdotes, mais deux choses à dire en fait. Quand tu m'as parlé, t'as parlé du plan astral, et je me souviens avec une amie, on avait travaillé toutes les deux, moi avec mon magnétisme et elle avec l'écriture automatique. On s'était maintenu pendant une séance, je sais plus combien de temps, et je lui demandais de visualiser. Et quand on a visualisé, je me suis retrouvée dans un lieu paradisiaque où je voyais en face de moi Jésus-Christ, parce qu'à l'époque c'était plutôt Jésus-Christ que je l'appelais comme ça, et c'était magnifique, c'était paradisiaque. Mais quand tu m'as appris il y a pas longtemps que c'était pas du tout paradisiaque, je me dis j'ai pas envie de me retrouver là-bas. Non, écoute, c'est vraiment ce que c'est que l'instant, je veux pas aller là. Non. Et justement, je pense aussi à ça parce que mon mental a fait en sorte de me maintenir dans cette 3D, parce que j'ai retrouvé Jésus quand je suis allée faire une retraite dans le Morbihan. J'avais 25-26 ans, et je l'ai vu dans le ciel. Il s'est manifesté comme on le voit, enfin physiquement, comme on le connaît, dans le ciel. Je me suis dit 2 fois de suite, ouh là, ça commence à faire beaucoup. Tu m'appelles pourquoi? Et puis bon, ça m'avait apaisé, hein, ça m'avait fait du bien quand même de voir ces images. Et puis pour finir, il y a quelque chose que tu parlais des ovnis. Poser une question. Les ovnis. Je veux te poser une question. Le Jésus que tu as vu, est-ce qu'il était blanc?
Bah oui, 2 fois. Le vrai Jésus était égyptien et il était noir. Non, les deux, il est habillé en blanc et puis voilà. Soit c'est l'identité astrale qui t'a Oui, donné oui, cette oui. image-là. Mais le Oui. vrai Jésus était pas blanc, là. Non. Il était noir. Ouais, il venait d'Égypte. Et Il est tabarnak. né en Égypte et non à Bethléem, là. Ouais, OK. OK, continue. Continue. Et puis autre chose, tu sais, concernant les ovnis, moi ça fait des années que j'y crois parce que quand les gens chez nous en France, je sais pas si au Canada ou ailleurs ils font la même chose, mais quand il y a des gens qui disparaissent, ils les mettent sur enfin sur un panneau, sur une grande affiche et ils marquent homme-femme ou enfant et ils marquaient les noms. Et moi je m'étais fait prendre pour une folle parce que c'était sorti direct. Oh bah ça c'est les ovnis qui les ont embarqués, les extraterrestres. Les gens ils me regardaient. Bah qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'était sorti comme ça, tu vois, sans, je calculais pas, quoi. Et je savais que c'était des extraterrestres qui avaient enlevé et les enfants et les personnes et tout ça. Et maintenant, on en parle de plus en plus. Oui, oui, oui. Il a dit, moi, j'avais 25, 26 ans quand j'en parlais. Et puis, je pensais que ça fait partie du vocabulaire de tout le monde, moi. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais sur les plans. Par rapport à ce que tu as dit dimanche à propos de ta famille, là, tu sais, moi, je voyais beaucoup de choses comme toi, là. OK? Puis là, mais je le disais pas à personne. Mais à un moment donné, je l'ai dit à ma mère. Là, j'avais peut-être 5 ans et demi, peut-être. Et puis là, ma mère, elle me dit, mais tu viens d'où, toi, pour dire des choses comme ça? Dis pas ça, tu vas passer pour un fou. Ah ouais, là, j'ai arrêté d'en parler. Moi aussi, j'ai eu la même expérience que toi. Ouais. Je peux poser une question sur un rêve que j'ai fait cette nuit. Oui. J'ai rêvé que j'étais dans un grand endroit et devant moi, il y avait une machine, un petit peu comme des jeux de fête foraine où, tu sais, il y a un truc qui descend là et on attrape une peluche, je sais pas si vous voyez. Donc une Oui, oui. machine un peu en verre et en fait, j'avais gagné plein d'argent là-dedans. C'était à moi. Et au dernier moment, on va dire à la dernière partie, il y avait 2 boutons, mais il y a comme le mauvais bouton qui a été appuyé et tout est parti. Tout l'argent, je l'ai perdu. C'est pas moi qui ai appuyé sur le mauvais bouton, mais j'étais pas contente parce que je dis mais tout ce que j'ai gagné, on me l'enlève, c'est perdu. Et du coup, j'ai comme trouvé ça injuste. Et après, je suis partie dans l'endroit où j'étais, qui était très grand. Et j'ai commencé à chercher dans les pièces où était ça parce que ça m'appartenait. Et j'ai trouvé, voilà, pour moi, on me l'avait, c'était comme il y avait donc quand même un programme, un peu quelque chose au dernier moment. Allez hop, on m'enlève le truc, alors que c'était à moi. Et bon, c'était représenté par de l'argent, mais je sais que ça avait de la valeur. C'était pas de l'argent, mais pour moi, j'interprète ça comme si voilà, on m'a pris quelque chose à moi qui a de la valeur et que j'essaye de retrouver. Et après, dans une première pièce qui était pas belle, et je me dis, c'était vraiment pas joli, les couleurs. Je dis non, je vais pas rester là, je vais ailleurs. Puis voilà, puis j'essaye de le trouver dans plein de pièces. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Si tu... Là, t'es dans le plan astral, là, hein? Tu te Ah ouais. déplaces. Et puis, qu'est-ce que je te dirais? Qu'est-ce que tu dirais si je te dirais que l'argent, c'est du karma? Mm. Puis que toi, en tant que tante, tu as décidé, moi, je ne vivrai pas ce karma-là. Tu as décidé de vivre autre chose. Fait que ton mental égo, lui, il a commencé à chercher partout pour retrouver ce karma-là, là, qui lui, était content de l'avoir. OK? Ça, c'est une protection, cher. Très grande protection. C'est une protection, là, ce que j'ai rêvé. Oui. Tu ne vivras pas ce karma-là que tu voulais vivre.
Donc il y a du karma qui m'a été enlevé là. Qui t'a pas été mis sur tes épaules. Ah, qui m'a pas été mis sur mes épaules, ok. Ça t'a pas été enlevé. Tu n'as pas été mis sur tes épaules. Tu n'en avais pas besoin pour ton développement spirituel. Ok. C'est très compliqué, hein, les rêves. Hein? Ouais, c'est compliqué à interpréter. Ouais. Oui. Hmm. Bon, ben moi, il est 14h06 ici. On a dépassé de 6 minutes. Bon. On est des placoteux. Ça, c'est un mot français. C'est un mot québécois, c'est un placoteux. Hein? Je sais pas si, Nicole, tu voulais parler, mais là, on t'entend pas. Non, j'écoute, puis j'ai répété ton mot placoteux. J'ai dit, un autre mot québécois. Tu parlais du mot bougonneux tantôt. Ça serait Ouais. tempêter, le mot. Hein, Daniel? Tempêté? Ouais, tempêter. Est-ce que c'est français, tempêter? C'est québécois. OK, ça aussi, c'est québécois. Bon, Ça revient du mot tempête, donc son oui, c'est ça. Alors, je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de journée. On se reprend dimanche. N'oubliez pas dimanche, mais on va aller rencontrer dans les Crancas, on l'appelait Cal Niranjan. Oui. Jean-Luc, il veut pas le manquer, mais j'espère pour lui qu'il va avoir de l'électricité. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. À la prochaine. Bonne fin de journée à tous. Bye bye. Merci. Bye. Bye. Merci encore.